C'est une séance lourde de tension et de colère qui s'ouvre par une minute de silence. Et c'est la France insoumise qui lance les hostilités. Monsieur Darmanin, cette affaire n'a rien d'un dysfonctionnement. 73% des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants sont classées sans suite. 70% ne génèrent aucun acte d'investigation. Cette affaire reflète le fonctionnement tristement ordinaire de la justice française. Le ton est donné. Pour la gauche, le problème est structurel, systémique et toute une partie de l'hémicycle appelle de ses vœux une loi intégrale, y compris sur les bancs de la majorité. Yana est le drame de trop. Quand, monsieur le ministre, la loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes soutenue par notre groupe et Gabriel Attal sera-t-elle examinée? Quelle réforme structurelle comptez-vous porter? Merci. Mais le garde des Sceaux continue de pointer des erreurs individuelles. Personne ne comprend pourquoi on met 9 mois à mettre en garde à vue un auteur criminel sériel sur mineur. Ne faisons pas croire aux Français que dans le cas extrêmement précis, c'est une nouvelle loi ou des moyens supplémentaires qui auraient empêché ce drame. À l'extrême droite, Marine Le Pen s'interroge sur les causes de la tragédie et déroule. Justice laxiste, insécurité galopante et liée à l'immigration, manque de places de prison, tout y passe. L'obsession idéologique de la réinsertion des criminels au détriment de la protection de la société. Et je ne parle pas des idées perverses sur la sexualisation des enfants distillées dans les années 70 dans certains milieux culturels et qui fut relayée par des pans entiers de la pensée dite progressiste. Très attendu, le Premier ministre a annoncé un renforcement des peines pour les violeurs en série, un délai maximum de 3 mois pour les enquêtes sur les crimes visant des enfants. Il a aussi tenu à redire sa confiance dans l'ensemble des métiers de justice sous le feu des critiques depuis la disparition de la fillette. Je ne veux pas qu'on jette l'opprobre sur celles et ceux qui ont fait vœu de protéger les autres et de rendre le service indispensable de la protection des plus fragiles au nom de la République. Autre annonce, Sébastien Lecornu recevra en fin de semaine les députés partisans d'un texte de loi transpartisan et global sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.